Donc bonjour à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Sandra Christel, démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. Démonstratrice Stampin' Up, rien de grave, c'est tout simplement que tous les projets que je réalise sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up. Vous n'avez bien entendu aucune obligation de les réaliser exactement comme moi. Le principal, c'est de vous faire plaisir. Et par contre, si ce projet vous plaît comme il est à l'origine, vous pouvez tout simplement passer par ma boutique en ligne ou me contacter pour commander le matériel et je vous guiderai autant que possible. Donc, tout va bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui pour finir notre album Motifs printaniers. Oui, c'est déjà la fin, mais ça veut dire qu'on va pouvoir avancer. Sachez que pour la semaine prochaine, avant de commencer le gros album, on va faire le mini, que vous êtes nombreux à m'avoir commandé en kit. Je vais pouvoir vous envoyer dès maintenant le tutoriel puisqu'il est prêt. T'as hâte de commencer l'autre album, Céline, et de terminer celui-ci. Mais oui, c'est ça, on est fan. Je suis d'accord. Et là, je suis en train de finaliser le tuto du prochain déjà. Comme ça, tout sera prêt et on sera tranquillou. Je suis en tout cas ravie. Je vous remontre, je vous change de côté, vous allez voir, hop, pendant le live, ça va être mieux. Je vous remontre le bar à cartes qui est disponible encore en kit. Vous pouvez le réserver et il sera automatiquement envoyé à la fin du mois pour début mars. Donc on a de très jolies cartes printanières qui ont à chaque fois toujours un petit truc en plus, hein, on est d'accord, mais vous me connaissez, c'est dans ma nature. Bonjour, bonjour. Celle-ci dans l'autre sens, ça sera mieux. Donc une petite carte qui s'ouvre comme ceci et comme ceci. Donc on peut ajouter des petites choses cachées et un petit message à l'intérieur. Il y a plein d'anniversaires qui approchent, donc c'est le moment. Moi aussi, Chantal, je suis ravie de passer ce moment avec vous et avec toi, puisque je sais que tu travailles beaucoup et que c'est des petits moments de pause bien mérités généralement quand tu me suis. Donc cette jolie carte, ici même, j'adore ce pliage, je trouve que ça change un petit peu. Et ces papiers que je n'aimais pas quand je les ai vus dans le catalogue, je les trouve extra. Comme quoi, des fois quand on les voit en face, on se dit « Ah, j'avais pas vu ça ». Mais c'est toujours pareil, hein. Et ces petites fleurs se découpent, mais tellement facilement avec la perfo, que c'est un vrai bonheur. Donc là, hop, on ouvre. Donc on a une petite pochette ici et on a une petite pochette de l'autre côté. On peut en rajouter une si on veut. C'est vraiment très facile et bien entendu dans le kit vous aurez de quoi rajouter une pochette si vous avez envie. Bonjour Nathalie. Et là un petit mini, hop, toujours avec ces petites fleurs, ces petits brillants. Et ils sont juste superbes. Donc ici vous pouvez ajouter une photo. Je vais vous montrer, j'avais fait des petites découpes. Vous voyez, ça passe facilement. Je vous ai gardé l'espace du haut pour ajouter une petite photo. Et ici, on a un petit album qui nous permet d'ajouter des photos supplémentaires. Ça fait un joli petit kit à offrir et surtout très facile à réaliser. Vous pourrez comme ça faire plaisir à plein de gens. Hop. Je vois Isabelle qui m'envoie un petit message. Je suis désolée Isabelle, hier ça n'a pas arrêté de la journée. Je devais la rappeler. Et j'ai l'impression d'avoir passé ma journée à courir. Pour la bonne cause, certes, mais j'ai couru toute la journée et j'étais ravie de me poser aujourd'hui et pouvoir scraper ce petit moment avec vous. Donc, on a le bar à cartes, hop, et bien entendu, il y a également ce magnifique album. Moi, il est réservé, hein, je vous le dis tout de suite. Il y a d'ailleurs le prénom de cette charmante petite fille est ici. Je mettrai après plein de petits messages adaptés à un enfant à l'intérieur. Et vous avez tout cet album également donc qui est disponible en ce moment en attente. Vous n'avez plus qu'à le réserver et vous recevrez le tutoriel par mail. Et bien entendu, tout le kit et tout le matériel nécessaire afin de réaliser ce projet. Donc il y a plein de choses à faire avec. N'hésitez pas, si vous voulez le voir en entier, vous le retrouverez sur YouTube, puisque j'ai mis une vidéo où on a fait le tour de cet album. Voilà, hop, j'ai fait le tour de celui-là. Maintenant, au travail, parce qu'on a quand même des pages à finir. Alors, on en était ici la semaine dernière. On avait commencé cette page et oui, j'avais arrêté en cours de route puisqu'il fallait qu'on accroche une étiquette. Bien entendu, je ne l'avais pas
sous la main. Hop! Et on va pouvoir le faire ensemble aujourd'hui. Alors, je l'ai... Hop, 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 elle est là. Je l'ai tamponné. Tu es une personne absolument magique. Donc, toujours dans le même set de tampons plein d'élégance que je vous proposais avec cet album. Donc, j'ai utilisé ici... dans ce set de tampons, il y a vraiment des messages qui sont assez sympas et les étiquettes sont juste extraordinaires. C'est, ne serait-ce que pour les étiquettes, il est vraiment sans sas. Ici, je l'ai triplé. Vous voyez l'épaisseur? J'ai fait donc 3 découpes de cette étiquette que j'ai collées les unes sur les autres. Bien entendu, j'ai d'abord tamponné la première avant de coller, histoire d'être tranquille. On va prendre, hop, notre Crop-A-Dies et on va s'occuper de délimiter l'espace où on va installer notre carte, c'est-à-dire par ici. De cette manière, ça va fermer ici nos cartes et le retour ici de notre album. Donc vous voyez, en la mettant ici, on pourra la bouger et ça nous permettra d'ouvrir. Vous voyez l'astuce? Donc hop, on va délimiter ici l'endroit où on va pouvoir faire notre petite perforation et installer, hop, je prends ma petite boîte, notre petite attache parisienne. Oui, ce set est juste magnifique. Bonjour, bonjour. Alors, on a notre petite attache qui est là. Je vous avais montré, je crois qu'on pouvait les colorier avec les blends, comme ils sont des feutres à alcool. Et vous pouvez rajouter, si vous les avez, un petit coup de crayon dessus de ce feutre et ça colorisera votre attache parisienne. C'est un petit plus, ça paraît pas grand-chose, mais en fait, ça joue tout de suite. Alors, on va déjà faire un petit trou. On va prendre ce côté-là. Hop, ici, dans mon attache, dans ma petite carte. Voilà. Comme ceci. J'ai dit que je la voulais par là. Ça me semble bien puisqu'elle va pivoter comme ça. Et elle fermera assez bien notre carte. Bonjour, bonjour. Et ici, on va faire hop, un petit trou. Moi, j'ai une deuxième Crop-A-Dies, mais la grande, qui va me permettre de faire un trou. Si vous avez un pic, ça peut faire l'affaire aussi. Il faut juste tournicoter un petit peu et ça va vous permettre derrière d'obtenir le trou que vous voulez. Hop, moi, je le mets ici, je vise et hop, j'ai mon petit trou. Maintenant, je fais énormément d'albums, donc je suis plutôt bien équipée, ce qui semble un petit peu logique. Hop. Mais je vous jure qu'un petit pic comme celui-ci, vous tournicotez un petit peu, comme il y aura la tâche et l'étiquette devant, ça ne vous posera pas de problème, donc pas d'inquiétude si vous ne l'avez pas. Hop, on va la poser comme ceci et on ferme derrière. Et ici, on a notre étiquette qui ouvre, hop, et qui ferme notre page. Le fait de la tripler fait qu'elle sera plus solide, plus résistante et qu'elle va vraiment fermer. Si vous n'en mettez pas une triplée, c'est vraiment important, elle va être toute tordue avec. C'est ce qui est arrivé à la mienne quand j'ai oublié de le faire, tout simplement. C'est du vécu, donc n'hésitez pas à le faire. Bonjour, bonjour à celle qui arrive. Donc cette page-là, elle est terminée. On va pouvoir la poser. Et hop, ça, je vais le pousser. On va la poser de ce sens-là. Donc on va la coller après. On va s'occuper de sa petite copine qui doit aller à côté. Alors, celle qui va à côté, c'est celle-ci, qui a une petite carte et une étiquette. Donc ça, pas de souci. On va prendre notre coupe-papier. J'ai quand même pas fait la bêtise de ranger mon blanc. Non, il est là. Ouf. Alors, on va prendre une feuille de 21 cm par 21, comme le reste de nos albums, on est d'accord. Et on va prendre du papier design de 20,5 par 20,5. Hop.
Alors, j'ai celui-là, il est là. Et on va prendre celui-ci. 20,5 par 20,5. C'est bien ce que je pensais. Hop. Donc celui-là, on va pouvoir le coller ici. Vous prenez une deuxième feuille. Hop. Puisque celle-ci, en fait, cache une autre feuille. Et vous allez plier à 21 et couper à 22. C'est bon pour tout le monde? Et à l'intérieur, j'ai mis lesquelles couleurs, moi? N'importe. Donc ça va dedans. Hop. Il m'en reste une comme ça. Ça peut faire l'affaire. 20,5 par 20,5. Hop. Par 20,5. Et une petite troisième. Celui-ci est très joli également. Donc 20,5 par 20,5. Bonjour Josette. Coucou Annelise. Coucou Chantal. Vous êtes nombreuses aujourd'hui? C'est l'effet vendredi, j'ai l'impression, non? Qu'en pensez-vous? Hop. Alors, on va commencer par coller nos feuilles ensemble. Donc, on va marquer notre pli. J'ai pas ressorti mon double face. Hop, je le fais tout de suite. S'il veut bien venir avec moi, voilà. Donc vous vous souvenez comment on pose, hop, nos feuilles pour qu'elles soient bien droites. Vous enlevez un tout petit morceau de double face. Vous repliez l'opercule. Et on va s'appliquer comme ceci. De façon à être bien droite. Et voilà, quand on ouvre notre page, c'est nickel. Donc il y a vraiment plein de photos qui pourront être glissées dans cette page. Ben oui, j'avais des petits soucis le vendredi avec Marie. C'est réglé, à moins que vous préfériez qu'on repasse le vendredi, mais il faudrait que vous me le disiez en fait vraiment toutes. Hop. Et voilà. Hop, on va pouvoir coller cette première page. La deuxième. Bonjour Maria. Ah, c'est vrai que c'est les vacances. Il y a des autres qui sont en vacances, en effet. Mes filles n'étant plus scolarisées, enfin si, Olivia encore, mais elle, en apprentissage, en fait, il n'y a plus d'histoire de zone. Hop. Ça changerait aussi un petit peu, celui-là. Comme on a en face les étoiles. Hop là. T'aimerais le vent? Ah ben, envoyez-moi des messages. N'hésitez pas les filles. Et, en MP même. Comme ça, ça me permettra d'avoir une idée du nombre de personnes que vous êtes. Je ne vais pas voir tous vos messages, hélas, c'est casse-pied. Hein.
mais Facebook ne nous permet pas toujours d'avoir tous les messages. Donc sur cette partie-là, moi j'ai délimité l'espace des photos et j'ai ajouté, pas comme ça, mais vous voyez, j'ai rajouté des petites découpes toutes simples de façon à agrémenter mes photos. Vous pouvez bien entendu rajouter également des rubans, puisque dans le kit, vous aviez pas mal de rubans, donc vous aviez de quoi faire. Le dessus, par contre, là, je l'ai travaillé différemment. Hop. Si je coince mon papier, ça ne va pas le faire. J'ai donc pris une page de 21 par 22 cm. Pour faire mon petit livret, j'ai pris combien? Ah non, 21 par 14,85 puis à 10,5. Le truc standard. Tout va bien. Le vendredi, c'était génial. On va voir combien vous êtes. Tout à fait, Christine. Papier blanc épais, je te confirme. Au revoir, Josette. Bon café. Donc, vous faites une base de carte standard. Hop, par 10,5. On est là. On marque notre pli avec notre plioir à os. Jusque-là, pas de problème. Et on va ajouter donc des petites étoiles jaunes sur le dessus. Tant qu'à faire. Donc 10 cm par 14,3. Si vous voyez, je ne réponds pas à une question, n'hésitez pas à me la reposer. Je ne les vois pas toujours. Il suffit que plusieurs personnes mettent un message et j'ai pas le retour. Donc là, c'est pas mal. Hop, celui-là, je peux le coller. Vous remarquerez que je ne colle pas ma carte tout de suite. Il y a une petite astuce. À cet endroit-là de ma carte, j'ai mis des petits tags où on peut rajouter des petites photos. Ils sont là. Hop. Et normalement, j'en ai un deuxième. J'ai celui-ci. Et l'autre, il a dû glisser. Mais vous voyez, le but, c'est de le glisser ici. Et donc, de pouvoir le récupérer quand on a besoin. Donc, il va falloir mettre du double face, mais que sur 3 côtés, plus un au milieu. Ça vous permettra de rajouter des tags. Moi, j'ai rajouté ceux de mes étiquettes. Bien entendu, vous pouvez les réaliser vous-même et ajouter tout simplement un petit morceau de ruban et ajuster la grandeur. Donc ici, on va mettre du double face. Du bas vers le haut, Annelise, comme ceci. Donc ici, hop. Ça va être comme cela, elle s'ouvre. Donc hop, ici. Vous pouvez mettre de la colle si vous préférez, mais alors là, pour le coup, je ne voudrais pas que ça glisse un peu partout. Et donc, je vais choisir plutôt de mettre du double face. Mais là, après, c'est un choix personnel, on est d'accord. Ensuite, hop, on enlève les petites protections. Alors moi, je les centrais un petit peu sur la gauche. C'est à vous de voir, hein. Ça me permet en fait de pouvoir sortir les petites cartes que je glisse dedans plus facilement. Hop, ma poubelle n'est pas loin. Et voilà. Et c'est là, par exemple, qu'on peut recoller... Je les fais glisser partout, c'est pas possible, ces petits triangles. Ces petites choses-là. Est-ce que j'en ai en blanc de découper? Je les rajouterai après. Mais vous voyez, vous pouvez coller... moi, je mets les petits hexagonaux parce que ça va avec ma collection. Vous pouvez, bien entendu, mettre des cœurs, mettre des étoiles, mettre ce que vous avez. Utilisez bien vos perfos parce que ça peut vous aider pour amener toute la déco nécessaire. Coucou Marion. Donc ça, c'est cette partie-là.
on a découpé ici, on peut donc glisser nos petits tags. Et vous voyez, ça tient, il n'y a pas de souci. Et ça permet de les décorer. Et maintenant, on va s'occuper de la déco intérieure. J'ai découpé mes petits cadres tout à l'heure et on va pouvoir les coller. Alors, ces petits cadres, vous allez avoir besoin, oh, je ne les ai pas rangés, j'espère, de mes bandes. On va se débrouiller autrement. Vous prenez des petites bandes de double face, mais vous connaissez, système D, Sandra, c'est pas un problème. Alors, ah, elles sont là. Si vous n'avez pas, je vous explique comment faire. Si vous n'avez pas ces petites bandes, vous prenez vos dimensionnels et vous coupez une bande sur le contour, tout simplement. Donc pas de stress, si vous ne les avez pas encore, vous utilisez les petites bandes qui sont sur le côté, ici pareil, hop, vous coupez. Et vous pouvez récupérer des bandes de mousse 3D. Ça vous laisse le temps de les commander et de les recevoir. Hop. Non mais quelles bonnes de coquines, elles sont cachées. Sur la plus grande, on va pouvoir mettre sur 3 côtés des mousses 3D, donc sur l'envers bien entendu. Ça rentre parfaitement. Je vais vous expliquer comment j'ai fait pour les faire. Que je les ai découpés, mais je ne vous ai pas montré. Et je pense que ça va intéresser plus d'une personne. C'est mon petit système D. Hop. Ça rentre aussi. Et il nous manque juste un petit morceau. Qui va aller jusque là. Donc, et là, on va... Moi, je l'ai mise de travers. Je trouvais que ça faisait plus joli. Et ça amène justement un petit effet sur notre carte. Vous enlevez votre double face qui est à l'extérieur, là. Hop. Les petites protections qui collent. Et après, vous faites comme moi. Vous en avez partout. Je crois que le pire, c'est les dimensionnels. Les petits hexagonaux, là, j'entraîne dans toute la maison. Donc ça, hop, l'ouverture, elle est bien en haut. Voilà. Et je vous montre, quand je les ai découpés, ce que j'ai fait. En fait, j'ai pris 3 de mes carrés. Donc c'est le lot forme à la mode, que j'utilise très régulièrement. Et vous voyez, j'ai mis du scotch repositionnable sur 3 de mes carrés que j'ai mis les uns à l'intérieur des autres. Ce qui fait que j'ai eu mes 2 bandes de contour qui ont été découpées automatiquement. Et là, comme ça, vous gagnez un temps fou. C'est nickel, vous êtes sûr que ça rentre bien puisque vous les avez découpés en même temps. Et vous avez en plus de ça un gain de temps, ce qui est quand même pas mal. Ça, moi, c'est des choses que j'utilise régulièrement pour ce genre de petits produits. Ici, c'est tout simple, de façon à mettre une petite photo à l'intérieur et à le glisser. Puisque là, ça va tomber, on est d'accord. Je rajoute tout simplement un petit encart blanc à l'intérieur. Alors, mon petit double décimètre, ça mesure 6 cm par 6. Je ne me suis pas trompée. On va prendre un morceau de blanc. Et on va le faire un petit peu plus grand. Je vais prendre 6,5 déjà. Et on va vérifier si ça rentre bien ou pas dedans. Vous voyez, c'est un petit chouïa trop grand par rapport au double face. Donc on va enlever 2 mm de plus. Hop. Et on va vérifier. Et là, ça passe trop bien. Donc, j'ai été trop vite. Hop, je reprends une chute. Il faudrait que je fasse au moins 6,3. Donc là, par contre, il va falloir que vous ajustiez légèrement.
Oui, 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 Marion, les couleurs sont super chouettes. Christine, toi aussi, t'en trouves partout? Ouais, c'est... Hein, on est d'accord. Donc là, hop, il manque pas grand-chose pour que ça rentre. Je vais juste vraiment, vraiment, vraiment enlever un fond de millimètre de façon à ce que ça glisse bien. Voilà. Mais que ça ne ressorte pas. Et on va pouvoir coller notre carte ici dessus. Et c'est là le petit astuce qui va faire joli en fait. Donc, ma petite carte, elle mesure 6,2, presque et demi. Hop, et je vais la doubler. Hop. Pourquoi? Parce que je vais coller dedans un petit morceau de ruban de façon à... Hop, de façon à faire une tirette en fait, tout simplement. Je vous montre. Sinon, on va voir notre ruban et ça ne fera pas joli. Vous voyez, on va le coller comme ceci. Et là, hop, ça fonctionne du tonnerre. Donc, on va déjà, je vais récupérer hop, un petit morceau de ruban. Un petit, hein, vous ne mettez pas un gros sur le coup. Hop. Et on va pouvoir coller cette partie-là. Vous les collez ensemble. Bravo Sandra. Et sans oublier, bien entendu, hop, de glisser votre ruban. Voilà, j'étais distraite. Hop. Je vais le coller comme ceci. Et comme ceci. Voilà. On n'a rien vu. Et on a la petite tirette. Maintenant, on peut coller cette partie-là dessus et la ranger dedans. Donc, un petit filet de colle. Et si vous avez envie, bien entendu, vous pouvez rajouter avec la dies une autre couleur de papier design à l'intérieur. Et vous voyez ce que ça donne. Voilà. On a l'impression que c'est dedans et il faut tirer pour récupérer notre petit carré. Vous voyez, ça fait joli comme ça. Et ça change. Et là, vous avez vos découpes qui sont également sur le côté. C'est une petite astuce. Ça fait joli, ça fait son petit effet parce que les gens ne s'attendent pas ici à avoir une tirette. Et ici, vous n'avez plus qu'à amener soit du papier blanc, soit du papier design. C'est à vous de voir, mais cette page-là, on peut la coller à l'intérieur. Hop, on est parti. Alors, il est là. Donc, vous voyez, partout ici, vous rajoutez soit des ronds, soit des hexagonaux. Et vous allez pouvoir aménager toutes vos pages de cette manière. Ici, hop, on va mettre du double face comme ceci, de façon à habiller partout de double face et que nos pages soient bien collées entre elles. Hop. Mon petit pic, où est-ce qu'il s'est caché? Il est là. J'enlève les deux opercules de protection qui sont sur le bas. Moi, j'en ai mis deux pour que ça tienne bien. Hein. Hop. Hello Brigitte, bon week-end.
et on va coller notre page. Donc comme d'habitude, vous vous appliquez en haut et une fois que vous êtes bien droite, hop, on s'applique sur le bas. Et ensuite, on n'a plus qu'à enlever les protections. Hop. Et voilà. Donc cette page-là, c'est bon aussi. Et il nous reste, j'adore celle-ci. Celle-ci, on va la coller. Hop. Et il nous reste les deux dernières à faire. Et on a pas mal de travail. Alors Ghislaine, le tutoriel complet écrit, je l'envoie à toutes les personnes qui m'ont commandé le kit. Pour les autres, il va falloir que vous renotiez au fur et à mesure des lives de façon à pouvoir à votre tour vous le confectionner. Donc cette page-là, oh, j'adore. Elle est sympa, hein? Hop. Elle est prête. On va faire la suivante. Alors, on a un petit peu de travail puisque cette-ci, il y a des pages à l'intérieur qui se bougent un petit peu. Hop. Alors, toujours en blanc, une de 21 cm par 26. Blanc épais, hein, je vous confirme. Oui, Sandrine, c'est plein de peps. 21 cm par 26 avec un pli à 21. Donc, je vais déjà faire le pli à 21 et je vais aller jusque 26. Donc ça, c'est le retour qui vient ici. Hop. Et je le plie. Et ensuite, 21 par 14, faire un pli à 13. Donc ça, c'est celui qui va de l'autre côté. Je reviens tout de suite, je reprends du papier. Je crois que je n'en ai plus de sortie. Ah si, c'est bon. Cool. Ah non, c'est du blanc simple. Ça va pas le faire. Hop. Et voilà. Pour cet album, il nous faut du blanc épais. L'album, il s'appelle tout simplement Motif printanier. Hop. Donc toujours en blanc épais, surtout c'est important. Donc 21 par 14 avec un pli à 13, hop, 13 cm, on est là, par 14, hop, et un pli, on est là. Et j'en ai un autre qui fait 13 cm par 22, logique, avec un pli à 21. Donc 22 cm, 21, je vais faire le pli. À 22, hop, je coupe et il fait également donc 13 cm. Et voilà. Je vais vous montrer comment on le pose. Donc celui-ci fait donc 21 cm par 26 et on a plié à 21. Ici, on va créer une pochette. Celui-ci fait 13 cm par 22 avec un pli à 20 cm et on va le positionner comme ceci sur notre retour. Et le petit dernier qui est là, qui fait donc 14 cm avec un pli à 13 sur 21, va être collé, hop, ici. Et ils vont s'encastrer les uns dans les autres, ce qui fait qu'on ouvrira d'un côté et de l'autre. Ok?
C'est bon Martine, tu as entendu? Hop. Donc on colle nos petits rebords d'1 centimètre. Donc vous mettez du double face. Et on va coller cette partie-là. Ici, hop, je me mets droite. Vous vous souvenez comment on fait, hein? On se met bien droit et une fois que vous êtes d'équerre, vous pouvez appliquer la partie qui n'a plus de protection et vous serez droite. Hop là. On maintient un petit peu, on colle et voilà. C'est bon? Et donc cette partie-là va être collée ici et va remonter légèrement comme ceci. Alors moi je l'ai collé comment? Le premier devant ou le premier derrière? Je ne sais plus. Celui-là à l'intérieur. Donc on va le mettre à l'intérieur comme ceci. Vous pouvez le mettre à l'extérieur si vous avez envie, bien entendu. On va le coller comme ça et ensuite on referme celui-ci. Donc comme tout à l'heure, on enlève un tout petit bout de la protection, hop, de double face. On se positionne bien droite sur le pli ici de notre papier cartonné. Et là après, hop, on peut le coller et on a notre tour qui est prêt. Maintenant, on habille. Annie, tu apprends. Ah, je suis ravie que ça t'aide. J'essaye de vous donner un maximum d'astuces pour que vous puissiez le reprendre plus facilement. Hop. Alors, je vais coller du papier design. On va regarder dans toutes les chutes qui nous restent. Donc, il y a celui-ci et il nous reste celui-là. On a de quoi faire, hein. Hop. Et on a plein de chutes ici. Donc l'astuce, quand on monte un album comme ça, en fait, c'est tout simplement de délimiter la quantité de papier et de façon à être sûr de ne pas repiocher dans un paquet entamé ou d'en prendre de trop, de façon à respecter notre budget, parce qu'on a tout un budget. Le plus simple, quand vous prenez un nouveau paquet comme ça, c'est de le mettre dans une pochette à part et ça va vous permettre derrière d'équilibrer toutes vos pages et vous allez voir que si vous offrez un album, vous n'en mettrez pas trop dedans non plus. Et surtout, j'utilise pas des pages que vous n'avez pas reçues, ce qui est quand même super important. Alors celui-ci, il fait hop, 20,5 par 20,5 et on va le mettre ici à l'intérieur. Martine, le nombre d'albums que j'ai fait chez Stampin' Up, j'en ai aucune idée. Bonjour Odile. C'est vrai, j'en ai fait beaucoup. J'en fais souvent. Oups, il s'est mis un petit peu trop de colle. J'en fais maintenant tous les mois des très très gros. Et je crois que ça vous fait plaisir. Mais j'en ai fait régulièrement. Donc là, j'ai aucune idée de combien j'en ai fait exactement. Que j'ai publié déjà. Je vous parle même pas des autres. Alors là, par contre, moi, j'ai besoin de mon dégommeur parce que j'ai mis un petit peu de colle ici et ça va pas faire joli. Et ça va... Voilà. Ici, on va mettre du double face en haut et en bas sur mon petit retour de façon à fermer la pochette qui est là. Hop.
ici c'est bon. Et mon retour mesure 5 cm, donc on fait une bande de 4,5. On enlève toujours un demi-centimètre de façon ici à avoir hop, un petit retour comme ça. On peut le mettre dans l'autre sens. Oh, j'aime bien aussi comme ça va varier un petit peu. Voilà. Ici, on va avoir des morceaux de 20 cm et demi par 12,5 pour habiller ces deux parties-là. Alors, hop, celui-là, je vais le garder pour tout à l'heure. 20 et demi par 12,5. Hop, j'ai aussi celui-là ici à utiliser. Alors, toujours dans mes chutes, hein. Celui-là, il y avait 20, donc c'est pas assez. Celui-là, il fait 20,5. Il n'y a pas de souci. Hop. Et 12 et demi. Nickel. Vous êtes drôlement sage aujourd'hui. Hein. Hop. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le vert, ça n'ira pas. Hop. Je récupère mes petites chutes additionnelles qui sont là. Hop. Et ici, c'était la fin de mon album. J'ai fait des petits ajouts. Alors, on a dit 12 et demi par ici. Et je vais mettre 15 cm. On va le mettre comme ça et hop, on va mettre une petite bande sur le bas. Et demi. Vous êtes très attentive et concentrée. Hein. Et donc, je vais mettre 5 et demi. Alors, pour info, ce que je fais là, c'est ce que j'ai fait dans mon album. Je vais vous montrer. Hop. Je fais des ajouts. Je joue avec les couleurs, je joue avec les bandes, de façon à utiliser tout mon papier et ne pas faire de gâchis. On est d'accord ? Que le but du jeu, c'est d'utiliser un maximum notre papier et notre lot de façon à ne pas utiliser autre chose derrière et surtout ne pas, avec un kit entier de ce papier, en fait, vous pouvez faire 2 albums en prenant cette solution-là. Et donc, c'est très efficace si vous avez besoin d'offrir des albums. Vous gagnez un lot entier de ce papier, vous le divisez en 2 et vous pouvez reproduire cet album 2 fois, ce qui est quand même pas rien. Et celui-là, hop, je vais le mettre là. J'aime bien aussi comme ça. Oui, c'est ça, Sandrine, il faut y penser, mais il faut penser aussi, voilà, si vous avez des cadeaux à faire, par exemple, je pense que quand vous faites des cartes de fin d'année, vous êtes obligé d'en faire un certain nombre, et donc vous devez respecter votre budget pour pas non plus que ça soit un gouffre. Hein. Et donc la solution, c'est de bien tout utiliser.
Et quand vous faites des albums en fin d'année à offrir à votre famille, eh ben c'est pareil, il faut jongler avec les couleurs que vous avez. Celui-là, il serait chouette. 20,5. Hop. Et je vais bien trouver une petite bande un peu plus foncée. Je vais la piquer là. Alors, ça mesure combien? On va faire 10 cm et je vais rajouter 2,5 cm dans cette bande. 20,5 et j'ajoute 2,5 cm. Hop là. T'en as pris 2 fois, toi? Oui. Là, j'ai pas fait de matage spécialement, Sandrine, mais c'est vraiment à ton choix. Si tu veux faire un matage, tu peux. Ça va te prendre plus de papier, ça fait un autre aspect, mais ça peut aussi alourdir un petit peu. Il faut varier les matages. Si vous en mettez sur chacune de vos pages, ça va peut-être l'alourdir encore un petit peu plus. Après, à vous de voir ce que vous avez envie. C'est vraiment à vous de choisir. Si tu as besoin de faire un matage, ce que tu fais par contre, c'est que tu prends les dimensions que j'ai données pour le papier design et tu enlèves ensuite un demi-centimètre en haut et sur l'un des côtés par exemple. Et tu vas pouvoir avoir pareil, donc les bons espacements entre ton papier de base, ton papier cartonné et ensuite ton papier design. Savoir c'est 0,5, c'est toujours super joli. Alors, vous êtes nombreuses à l'avoir pris celui-là, Nathalie, et c'est vrai qu'il est très très beau et il fait très 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 joli. Alors j'ai remis un petit peu de colle là, pourtant elle n'est pas neuve, hein, mais voilà, comme ça on est tranquille. Et vous voyez, ça amène tout de suite un petit change supplémentaire. Après, c'est une page qui se colle facilement. Et si vous avez besoin, l'astuce... Alors, est-ce qu'il me reste un petit peu de papier? Hop. Je vais mettre du blanc. Hop. 14,8. Je vais vous montrer comment le fermer. Parce que j'ai pas mis non plus d'aimant dessus. Et vous voyez, vous mettez une petite carte et ça vous permet en fait de fermer votre page. Et ça la permet de ne pas s'ouvrir alors que vous, ce que vous voulez, c'est qu'elle reste fermée. Qu'en pensez-vous? Je vais très très bien, Evelyne. Hein. J'étais pas malade, j'ai eu un impératif qui n'était pas prévu au programme, mais j'ai dû courir un petit peu toute la journée d'hier. C'était pas prévu, ce qui fait que je n'ai pas pu vous rejoindre. On va pouvoir installer cette page supplémentaire. Hop. On va faire un petit peu d'espace dans tout mon fouillis. Hop là. Vous avez vu comment je fais de l'espace? Je pousse sur le côté. Ça marche super top bien. Et ici, on va pouvoir coller hop, notre page. Et il nous restera la page intérieure pour terminer ce projet. Oui, il est joli. Il est gai, il est printanier. Je sais pas vous, mais moi hier avec ce beau soleil, ça me donnait la pêche. Alors il faisait très 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 froid, on est d'accord. Mais d'avoir ce beau soleil qui nous illumine, c'est quand même super sympa. Donc là, hop, on pousse nos deux petits double face. Oh, on peut les enlever ceux-là, tant qu'à faire. Hop. Alors, on se positionne bien en haut, on reste droite. Et une fois qu'on est bien droit, on applique en bas. C'est bon. Hop. Et voilà. Non, je veux que la protection, je veux pas le double face.
Bah, je sais pas vous, mais moi j'aime bien offrir des albums. Par contre, je fais attention à qui je les offre. Je veux être sûre que ça leur plaise quand même. Parce que si c'est pour qu'ils le mettent dans le fond d'un garage, je vois pas trop l'intérêt. Hop. Donc, on a bien avancé. Il nous reste cette page-là à finaliser. Hop. On va les regarder à nouveau ensemble. Donc, les premières pages. Ici, les petits systèmes. Ici, pareil. Là, hop, ça s'ouvre et ça se déplie. Ici, on a une petite carte. Ici, ça s'ouvre et ça se déplie dans les deux sens. Ici, on a une petite carte qui ferme et hop, ça s'ouvre comme ceci. Et pour refermer, on repousse notre étiquette. Ici, la dernière page qu'on vient de faire et il nous reste celle-ci pour terminer. Oui, oui. Bonjour Louisette. En effet, il est tout doux et il a également beaucoup de peps en fait. Il est très gai. C'est le côté printanier de notre page. Alors, hop, notre dernière page qui va aller ici. Hop. Elle fait, hop, « 21 cm par 29,7 avec un pli à 21. Donc il y a un retour sur le côté. Voilà. Un DSP dans le fond de 20,5 par 20,5. Celui-là, c'est celui qui me restait de côté. Donc vous n'oubliez pas, hein, on fait d'abord tous les grands morceaux avant de faire les petits. On va le mettre dedans et ça va faire une petite carte qui est bien fermée, c'est bon. Et donc on va habiller sur le côté. Hop, hop, hop. Alors lequel je vais utiliser? J'aimais bien celui-là. J'avais une nette préférence pour celui-là. Celui-là, je l'adore. Hop, hop, hop. J'ai encore caché ma règle. Alors, ça fait 8,7. Est-ce que j'ai assez? Oui. 8,7. Donc, hop, 8,2. Hop là. Et 20,5. Certaines, oui, Evelyne, tout à fait. J'ai utilisé des attaches parisiennes pour certaines des pages. Tout à fait. C'est ce qu'on a posé tout à l'heure, en fait. Au tout début du live. Ce côté-là aussi, il est super joli. En même temps, Frésia, j'ai vraiment beaucoup aimé cette couleur. Bon, ça ressemble un petit peu à Horizon de Bruyère, hein, donc c'est normal. Hop. On la colle comme ceci. Et la grande, hop, à l'intérieur. Excusez-moi. Voilà. Et donc ici, on va fermer notre pochette.
On la ferme. Ici, pareil, j'ai rajouté moi des petites étiquettes, des petits encarts, toujours avec mes chutes. Hein. Je vais pousser cette partie-là. J'ai rajouté des petites choses. D'ailleurs, j'avais utilisé une toute petite attache parisienne sur celle-ci, mais juste pour rendre déco, hein, pour faire joli. Et j'avais utilisé une toute petite. Pour celles qui n'ont pas pu voir comment on fait, hop, regardez. On passe notre feutre dessus. Alors, si je prends le clair, ça ne va pas aider. Je vais prendre le foncé, tant qu'à faire. Bonjour, bonjour. T'inquiète pas, Evelyne. Moi, hier, j'ai passé ma journée à courir, ce qui fait que j'ai été absente. On a tous des impératifs, il n'y a pas de problème. Après, le replay, il est exactement là pour ça. C'est fait pour. Vous avez vu, tout de suite, ça change. C'est une toute petite chose. Mais ça permet vraiment d'avoir quelque chose de différent. Il y en a des petites et des grandes dans ce lot, Martine. Tu en as des noires et des blanches, et tu en as des grosses carrées et des toutes petites rondes. C'est bon, là, il y a plus de noir que de blanche, que j'ai rajouté, mais il y en a l'équivalent après dans le lot. Mais c'est quand même un lot où il y a 200 attaches parisiennes. Et noir et blanc, l'avantage, c'est que ça va avec tout. Et les blanches, vous pouvez les teinter. Donc, c'est quand même très pratique. On va mettre un petit tampon quand même sur celui-là, parce qu'une fois que c'est accroché, c'est accroché. J'ai mis quoi, moi? Pour de merveilleux moments. Ça va le faire. Un petit bloc. Mon frésia. Hop là. Je range mes feutres, sinon hop, je vais les laisser traîner. Ici, on va faire, comme je vous disais tout à l'heure, regardez, vous faites un tout petit trou et ça passe aussi très bien. C'est plus difficile quand il y a plusieurs épaisseurs. Là, ça va être juste collé, donc ça ne posera pas de problème. Je vais faire la même chose, hop, dans l'autre, et on va les mettre ensemble. Je la bloque et je vais la coller comme ceci, tout simplement. Et la petite particularité, voilà, elle est accrochée là. Si vous n'avez pas d'attache parisienne, mettez un petit brillant. Ça ne se verra pas, pas de souci. Par contre, pour fermer les autres pages, c'est vraiment bien l'attache parisienne. C'est très efficace. Hop, un petit morceau de double face derrière. Comme ça, en plus de ça, ça va tenir mon attache parisienne en place. Voilà. Et on colle notre petite étiquette. Donc vous voyez, des étiquettes, en fait, vous pouvez les mettre où vous voulez. Vous pouvez les mettre mobiles ou pas. Elles peuvent bouger dans tous les sens. C'est vraiment vous qui choisissez. Et c'est ce qui amènera, en fait, à chaque fois une particularité à votre projet. Ce qu'il faut, c'est qu'à chaque fois, je vous propose un projet, mais adaptez-le à vous. Vous n'allez pas spécialement mettre les mêmes sets de tampons que moi. C'est pour ça que j'en mets pas beaucoup d'ailleurs. Parce que suivant la personne à qui on l'offre, on ne mettra pas la même chose. Si vous offrez ce projet pour un enfant, même un ado, vous n'allez pas mettre la même chose que pour votre grand-mère. Ça ne passera pas. Il faut adapter à chaque fois à vos besoins. Alors moi ici, pareil, à chaque fois je mets des petites pochettes, des petites cartes. Donc vous prenez un morceau de papier cartonné, un petit morceau de papier design qui vous reste. Et vous les glissez dedans et ça amène des photos supplémentaires. C'est tout simple à faire. Par contre, utilisez vos chutes. Vous voyez, dans tout ce lot, alors il reste la petite carte de devant à mettre, mais il reste plein de petites chutes. Il faut ensuite se servir de toutes ces chutes pour amener la déco à votre projet. C'est hyper important.
Celle-ci, on va la mettre en place et je vais vous expliquer de quoi je voulais parler. Donc celle-ci, hop, regardez, on va la coller comme ceci. Et sur le principe, notre album est terminé. Mais je vous rappelle que j'ai pas mis les tout petits morceaux de papier design aux endroits où il en fallait, de façon à garder les plus grands pour les pages. Et ensuite, on s'adapte. Soit on met du papier cartonné assorti, on met du papier design, mais en aucun cas, dès le départ, on ne part sur des petits morceaux. C'est hyper important. Mais c'est ça, Evelyne, tu l'as adapté à tes besoins. C'est ce qu'il faut faire. Hop, regardez, tout de suite, ça a de la tête. Hein. Donc là, par exemple, celles-ci, elles sont faites. Il suffit de rapporter un petit peu de déco, mais des petits ronds, des petites choses comme ça. Mais ici, il va falloir qu'on habille ces pages. Et ici, on a également cette petite carte à habiller. C'est une carte standard. Je vous la remontre parce qu'elle est hors champ. Cette carte-là, il faut l'habiller de façon à ce que ça fasse joli. Donc, Evelyne, tu vois, c'est ces petites attaches-là qu'on a installées. Donc, vous utilisez dans vos chutes des morceaux de papier design. Donc, 10 cm, c'est parfait. On part sur du 14,3 et on va habiller comme ça nos petits morceaux. Hop. Celle-ci, par exemple, ici, ah bah, elle est plus grande, ma carte. Hop, je vais prendre du 9,5. Je pensais pour une fois que j'avais pris une taille habituelle. Hop. Et il me reste encore un tout petit peu à enlever. Donc sur celle-ci, on va pouvoir coller ici notre DSP. Bonjour Delphine. Il y a le replay Delphine, c'est absolument pas grave. J'expliquais pourquoi j'avais pas collé au départ ces morceaux-là. J'ai préféré garder tous mes grands morceaux de DSP intacts, de façon à habiller et avoir le choix dans toutes mes pages de fond. Hop. Et ensuite, on peut ajouter nos papiers design avec toutes les chutes qu'on a. On a largement de quoi faire. Donc là, ça fait 10 cm par 10 cm. Et on a ces tons-là, donc parfait. Donc on part sur 9,5. Hop. Et 9,5. Un comme ça. Et dans l'autre sens. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre qui irait très bien? Celui-ci, ça va être plus soft. Là, après, c'est du vert. Et celui-là, je l'ai déjà utilisé. Hop, on va partir sur celui-là. 9,5. Par 9,5. Et il m'en manque un. Hop, celui-ci. Je vais le prendre dans l'autre sens. « 9,5 par 9,5. » Voilà. Et vous voyez, dans toutes ces petites chutes qu'on a, on a largement de quoi habiller notre album. Et c'est, je vais être honnête avec vous, une fois que vous allez avoir fini, à part 2 pages qui étaient dans les tons un peu jaunes, avec des rayures, j'ai utilisé pratiquement toutes mes chutes, de façon à amener de la déco dessus et surtout à utiliser un maximum mon papier design. Le but du jeu étant pas qu'il me reste du papier, mais que je me sers de tout ce papier pour faire ma déco. Hop. C'est exactement ça, Evelyne. Après, on fait des merveilles avec toutes nos petites chutes. Et c'est pareil, moi j'ai plein d'étiquettes qui sont déjà prêtes, elles sont là. Parce que à chaque fois, j'en découpe plusieurs de façon à avoir du choix.
Et donc ensuite, comme elles sont déjà découpées, c'est beaucoup plus facile. Ça fait plus joli qu'en blanc, hein, on est d'accord? Et tout de suite, on se dit, ah, il est pas mal celui-là. Et donc là, on va pouvoir, on va piquer déjà ceux qui sont là. Vous voyez, rajouter, hop, des petits hexagones, mais je peux en faire aussi dans mes chutes. Dans mes chutes, je peux faire des découpes et agrémenter derrière. Et ça fera super joli. Vous pouvez ajouter des petits rubans, mais n'hésitez pas, et si vous avez des perfos, mais faites-vous plaisir, c'est encore plus simple que les dies, et on en a de toutes sortes, c'est l'avantage. Et ces petites choses qu'on met un peu partout, en fait, habillent nos projets, et tout de suite, ils ont une autre tête. Là, j'avais mis tout le papier, là aussi. Là, je n'avais pas mis à l'intérieur, mais on a encore des chutes hein, dans le verre. Donc, vous voyez, on peut rajouter à l'intérieur encore du papier design de façon à agrémenter encore et encore et encore. Et on fait des découpes dedans et on amène des petites choses pour faire joli. Voilà. Est-ce que ça vous a plu comme projet? Qu'est-ce que vous aimeriez voir d'autre comme projet? Dites-moi tout. Hop. Je vous attends. C'est tout à fait ça, Delphine. En fait, moi, je fais toujours, je vous le dis à chaque fois, hein, quand je me lance sur un projet, je fais plein de découpes. Et après, en fait, je peux laisser libre cours à mon imagination, parce que j'ai tout à portée de main. Je fais mon petit choix, une carte, une fleur, un petit brillant, un petit morceau de ruban. Et derrière, on a un projet qui sort de l'ordinaire et qui est très joli. Ça vous a plu? Donc, vous n'oubliez pas que la semaine prochaine, on va faire ce mini-album qu'on avait réalisé, que j'avais réalisé, que je vous ai proposé en kit, puisque vous me l'aviez à plusieurs reprises demandé. Les kits sont arrivés. Je vais vous faire partir avant demain le tutoriel, puisqu'il est prêt. Et la seule différence, c'est que moi, je ne le ferai pas en frésia. Je vous explique pourquoi. Parce qu'il n'y a plus de frésia. Jusque mi-mars, il est impossible de commander du frésia. Et comme j'en ai acheté, Dieu merci, un petit peu d'avance pour mon album de mars, je pourrais vous livrer les albums avec le frésia, mais je vais l'économiser jusque-là. Donc je vais tout simplement choisir une autre couleur assortie pour réaliser moi mon album, mais vous avez tous reçu votre frésia pour le faire ensemble. Et bien entendu, ensuite on partira avec notre album Balade champêtre, qui est tout prêt aussi. Le tuto va être terminé là. Il me reste 2 dimensions à vérifier et ça va être nickel. Un album de mariage, c'est spécifique les albums de mariage. Par contre, Martine, tu sais, c'est plus un choix de papier que tu peux reprendre cet album-là, mais choisir un autre papier plutôt mariage. Donc, par exemple, l'album où je suis partie avec le classeur, c'est Rose d'Abigail. Rose d'Abigail va très bien sur un mariage. Il est très doux, il est très tendre. Tu peux rajouter de l'or dedans. Il passe très bien. Et c'est à ce moment-là, en fait, que tu vas agrémenter avec ces petits détails qui va devenir un album de mariage, tout simplement. En fait, il ne faut pas partir sur l'idée qu'il n'y a qu'une sorte d'album de mariage. Tous les albums que je réalise tous les mois peuvent être transformés en fin de compte. C'est pas un problème. Regarde celui-là. Hop. J'ai dû faire tomber un truc. Il est rose, il est rouge, il est sorbet sucré. Il y a des cœurs. Il suffit de l'agrémenter pour un mariage. C'est pas un problème. En plus de ça, tu vois, il y a plein de petits trucs pop-up dedans. Ça passera très bien. Et derrière, en fait, c'est plutôt les textes aussi que tu vas ajouter. Et ça te permettra d'avoir cet album de mariage qui sortira de l'ordinaire, puisque ça sera le tien. Tu l'auras fait toi. Et surtout, il ne ressemblera pas à quelque chose que tu as acheté. Il sera vraiment unique. Ah, tu as une journée de tempête, ou Lucie.
Vous êtes recouvert de neige là-bas, c'est impressionnant. Oui, je mets un petit peu de soleil, mais cet album était juste trop joli, trop gai et très printanier et ça fait du bien. Mais il paraît que la semaine prochaine, on sera un peu au printemps, hein, donc on est dans le thème. Voilà, voilà, voilà. Écoutez, je vous souhaite de passer un excellent week-end. N'oubliez pas que si vous avez besoin de matériel, soit vous me contactez, soit vous avez le code hôtesse et je m'occuperai de vos commandes, bien entendu. N'oubliez pas que si vous utilisez le code hôtesse, vous recevrez un petit cadeau de ma part, mais uniquement en utilisant le code hôtesse. Si vous passez par moi, vous avez d'autres avantages. On ne peut pas avoir tout, on est d'accord. Et bien entendu, si votre commande dépasse les 200 €, surtout utilisez vos primes créatives et faites-vous plaisir. Que vous dire de plus? C'est Celebration encore pour jusqu'à la fin du mois. Donc par tranche de 60 € d'achat, Stampin' Up vous offre des cadeaux. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir et vous pouvez entre autres vous offrir ce magnifique papier. C'est le moment, si vous n'avez pas eu le kit, de vous faire plaisir et d'acheter ce papier et vous pourrez réaliser exactement le même album que moi puisque j'ai utilisé la moitié d'un de ces lots parce qu'il est très gros, hein, il y a 48 pages, pour faire cet album. Donc vraiment, faites-vous plaisir. Celebration, c'est le moment d'être gâté. On se retrouve lundi soir pour un projet carterie. C'est le projet du lundi, hein, on est d'accord. Et surtout, 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 passez un excellent week-end et prenez soin de vous. Bye bye.